Salut! Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle lune en Gémeaux qui se passe le 26 mai, donc dans quelques jours, à 23h02, heure du Québec. Et ça a vraiment l'importance, by the way. Et 5h02 environ pour l'Europe, donc de l'autre côté de l'océan. Ça a son importance tant qu'à moi parce que il y en a où l'activation va se passer presque en pleine nuit, et bon, d'autres aussi, 5h02, ça peut être quand même tôt le matin, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça vient chercher aussi le côté de on se lève le matin, les oiseaux ils chantent, le soleil se lève, etc. Donc, pour moi, il y a deux aspects différents en lien avec cette nouvelle lune-là. Et donc, pour ceux du Québec, là, que ça va se passer aux alentours de 23h02, c'est une activation, en fait, qui va nous révéler beaucoup de choses la nuit. On s'entend, une nouvelle lune en Gémeaux, c'est vraiment tout le côté de connexion mentale, de tout ce qui peut être perçu autour de nous, et donc les rêves deviennent très importants à observer. C'est comme si notre conscience s'éveillait à travers la nuit. Et d'autant plus que, je vais t'en parler un peu plus dans cette vidéo, la nouvelle lune, va être connectée aussi avec Neptune. Pour ceux où que ça va se passer plus vers les petites heures du matin, c'est un éveil. Tu sais, comme on se lève puis comme le premier vrai souffle qu'on va prendre, on respire toute la nuit, mais quand même, le premier vrai souffle de je me lève. C'est cet effet-là que ça va aller connecter et ça va aller percevoir ça autour de vous naturellement, ok? Donc, qu'est-ce qu'une nouvelle lune en Gémeaux? Une nouvelle lune en Gémeaux, c'est là où tout se connecte, ok? Et où partout on peut percevoir les choses, l'interaction sociale devient hyper importante, ok? Hyper importante. Puis je vais t'expliquer un peu plus pourquoi. En fait, l'énergie du Gémeaux vient chercher à travers nous toute notre conscience, ok? Toute notre conscience sociale aussi. Toutes les idées qu'on peut avoir, qui peut émerger à travers nous. Donc, toutes les idées qui vont être semées durant ce moment-là prennent énormément d'amplitude. On va se le dire, là, je veux dire, tous les mots deviennent importants, mais toute l'énergie du Gémeaux sont à travers les idées. Le fait de papillonner, d'aller là où on doit aller, ou de là où on doit percevoir les choses différemment. C'est toutes les conversations qui deviennent tellement importantes, aussi petites qu'elles peuvent être, ok? Et donc, c'est pour ça que j'avais envie dans cette vidéo-ci de aussi te parler de l'impact selon où est-ce qu'elle se retrouve, dans quelle maison elle va se retrouver pour toi, ok? Donc, je vais t'inviter à aller générer ta carte du ciel si tu ne l'as pas pour voir dans quelle maison, dans quelle sphère de ta vie la nouvelle lune va avoir un impact sur toi. Mais juste avant, je vais te parler un peu de toutes les conjonctions qu'elle a ou tous les aspects qu'elle va retrouver parce que on a souvent la croyance, en fait, et on peut voir vraiment, par exemple, sur les internets, nouvelle lune en Gémeaux, voici tous les impacts. On parle de communication, les idées, l'adaptation, la mutabilité, le fait de papillonner un peu, d'aller voir ce qui se passe un peu ailleurs. Mais on oublie que il n'y a aucune nouvelle lune qui est pareille. Aucune, OK? Que chaque année, la nouvelle lune en Gémeaux revient, par exemple. Elle a complètement d'autres aspects, là. C'est jamais les mêmes choses. C'est pour ça que ça devient important. Les activations sont quick, OK? C'est des quick fix énergétiques, mais qui nous amènent vraiment vers autre chose, OK? Bon. Puis juste pour vous rappeler, en fait, une nouvelle lune, on sème une graine. C'est un commencement. On débute quelque chose. C'est un nouveau cycle. On peut le voir aussi, j'aime le voir comme ça, comme une fin de cycle. Je veux pas nécessairement que vous le mettiez comme étant on part quelque chose, il faut que quelque chose parte. Non. Moi, je le vois vraiment aussi qu'on peut finir quelque chose pour, dans un avenir proche, débuter quelque chose de nouveau. Puis ça peut être à partir de la prochaine pleine lune qui va se passer le 11 juin prochain. Je t'en reparle ça aussi. Donc, je crois pas que c'est à négliger nécessairement, mais voyez-le comme un point de soit que je boucle une boucle ou soit que j'en commence une autre, OK? Donc, par rapport à ces aspects ou quoi que ce soit, premièrement, la nouvelle lune, elle se retrouve à 6 degrés. Déjà, ce qui gouverne le Gémeaux, c'est Mercure, OK? Donc, c'est pour ça que ça vient amplifier le mental. Elle sera au 6e degré, dans le degré de la Vierge. Donc, c'est pas à négliger parce que c'est aussi un signe qui est gouverné par l'énergie de la Vierge.
qu'est-ce que ça mange en hiver? Ça veut dire vraiment le concept très mental qui va être très présent. À 6 degrés, on parle de lâcher prise. Puis c'est non négociable. On doit lâcher prise sur ce qui peut être ou ce qui ne peut pas être, OK? Et ce qu'il faut se rappeler, c'est que toutes les pensées qui vont venir à nous sont là pour être analysées. 6 degrés, on parle d'analyse. On parle aussi de créer la cohérence. Ça, c'est normal, OK? Ça reste que c'est l'énergie de la Vierge. Et la Vierge vient connecter le cœur et l'esprit pour que les choses se fassent, OK? Et j'ose même amener le côté de la terre, en fait, parce que c'est cœur et esprit, mais en alignement avec les pieds sur terre, avec ce qui se passe dans notre vie d'humain. Donc, le 6e degré devient important dans cette nouvelle lune-ci. Et donc, il y a plusieurs aspects, en fait. J'ai mon petit post-it parce que c'est clair que j'en aurais oublié que ma petite tête de linotte. Il y a un beau trigone avec Pluton qui se retrouve en Verseau, okay? Mais rétrograde par contre. On est en train de travailler beaucoup le côté non conventionnel, de faire les choses différemment, de faire les choses sous un autre angle aussi, peut-être, tu sais. Et en trigone avec la nouvelle lune, c'est que ça peut nous amener des nouvelles idées de contribution et d'aspect collectif. Peu importe ce qu'on a envie de faire, peu importe vers où on s'en va, etc. OK? C'est que ça crée vraiment une puissance de construction mentale qui peut être extraordinaire pour un avenir proche. OK? Donc, tout le focus est vraiment sur la contribution selon les idées ou ce qu'il y aura d'important à ce stade-ci, par exemple. OK? Bon, excusez, mes cheveux me gossaient. Quand mes cheveux me gossent, ça le fait pas. OK. Ensuite, la nouvelle lune se retrouve en conjonction avec Mercure. Ah, sérieusement, on parle de mind-blowing. Ça va exploser dans notre tête, OK? Et c'est là où, si t'es pas TDAH, clairement, tu peux le devenir, OK? Puis quand je dis ça, c'est qu'on a beaucoup d'hyperactivité mentale, de l'agitation mentale, voilà, comme tu veux, mais ça touche notre corps aussi. Uranus est pas vraiment en aspect avec la nouvelle lune, mais Uranus existe quand même dans le ciel et elle est toujours en taureau pour quelques instants encore jusqu'en juillet, ce qui amène vraiment le côté du système nerveux. On le sent dans notre corps, OK? Si tu ressens vraiment un boost phénoménal au niveau de ton hyperactivité mentale ou quoi que ce soit, je te suggère fortement d'aller apaiser ton système, OK? Cohérence du cœur, de l'esprit et de la terre. Les pieds bien ancrés sur terre. C'est super important. Ça peut être des pratiques toutes simples de genre laver ta plante. Là. Ça n'a pas besoin de compliqué. Parce que le fait d'arrêter notre mental, surtout avec cette conjonction-là, et c'est Mercure s'en vient, by the way, se connecter avec le Soleil. Donc, on parle d'une application, d'une activation planétaire, c'est qu'on va aller chercher vraiment le côté positif de ça. Ça s'en vient, ça va se faire. Donc, l'activation n'est pas nécessairement maintenant. Mais avant que ça arrive, il faut contenir l'énergie. C'est ça qui est important. Et ce qui est beau de tout ça, en fait, c'est que on peut aller chercher vraiment le côté quelles idées vont émerger, en fait, chez moi. Et comme ça amène beaucoup d'agitation mentale, le fait de s'arrêter, par exemple, pour je sais pas moi, lire, laver une plante ou quoi que ce soit, c'est que ça permet d'apaiser notre cerveau et de revenir à la raison, OK? De ce que les idées pourront bien émerger. Mais c'est pas de stopper les idées. Les pensées sont hyper importantes à ce stade-ci, OK? Ensuite, dernier truc, en fait, il va y avoir un sextile avec Neptune et Cérès qui se retrouvent les deux en bélier dans une énergie de leadership, là. C'est vraiment comme on cultive ce qui peut être possible, on cultive les idées, on cultive les rêves. C'est ça que je trouve vraiment beau, c'est qu'il y a plein d'idées qui vont émerger, mais il y a plein de rêves aussi qui vont émerger, OK? Et avec Neptune, bien, on peut se permettre tout. Tout est possible. Là, il faut faire attention, ça reste que c'est un sextile, OK? Normalement, c'est positif, mais ça ne se voit pas dans nos pantoufles, OK? Il faut quand même penser aux illusions et à la... comment on peut dire ça? J'ai juste la dissolution. Bon, on va y aller avec ça. Les idées peuvent se dissoudre. Ouais, on va y aller de même. Non, c'est pas ça que je veux dire. Ah, donc on s'en fout. Ça va vraiment changer ce côté-là de ça peut se dissoudre et il faut voir est-ce que... Distorsion. Voilà, ça vient de me popper. Distorsion, OK? Ça peut créer ça dans notre tête et on peut se créer des doutes, des illusions, etc. Il faut faire attention quand même parce qu'il faut vraiment faire la part des choses de est-ce que c'est vraiment une idée, une illusion ou un doute ou je le fais pas ou quoi que ce soit parce que j'ai des doutes. Ça reste que c'est là. Puis avec Cérès, bien, elle va cultiver les choses. Donc cette nouvelle lune-là n'est pas nécessairement... Ça peut t'amener des idées comme maintenant, mais il faut le cultiver à travers le temps. Il faut être patient. C'est dur pour le Gémeaux d'être patient, okay, quand il y a d'énergie comme ça. Alors,
je voulais maintenant, avant de faire une guidance, parce que je vais aussi te faire une belle guidance durant cette belle vidéo-là pour savoir un peu qu'est-ce qui colle à toi, qu'est-ce que ça pourrait héberger et qu'est-ce que ça peut en ressortir, OK? Avant, je te fais un quick fix de ce que ça peut être, en fait, la nouvelle lune dans chacune de tes maisons. Donc, si par exemple, elle se passe en maison 1, ça a vraiment un lien avec ton identité, avec ce vers quoi tu t'en vas, puis comment tu avances, en fait. Ça va te semer une graine pour « let's go, on avance ». Dans la maison 2, on parle de valorisation, d'estime de soi et de vraiment du côté de les 5 sens, en fait, de reconnaître ce qui se passe autour de nous. Donc, la connexion doit être faite en ce sens-là. Ça se passe dans ta maison 3, c'est très, très fort parce que, bon, de toute façon, toutes les nouvelles lunes se passent dans tes maisons, là, mais ça reste que c'est très, très, très communicateur. Hyperactivité mentale au bout. Je te suggère fortement d'être en connexion sociale avec le plus de monde possible parce que ça va t'amener des petits papillons. Maison 4, on parle d'enracinement. On observe qu'est-ce qui se passe dans ma fondation. Est-ce que ma fondation est solide? C'est vraiment à voir, OK? Ensuite, maison 5, là, on parle vraiment de reconnaissance, d'authenticité et de personnalité. C'est un point de focus là-dessus. Ça se peut que ça t'amène des idées ou des révélations sur ce que t'es, justement, pour reconnaître ce que t'es et aller au-delà de ça. Ensuite, maison 6. Bon, déjà qui est au système de gré, hein, je le disais, connecté avec la Vierge. Là, c'est dans la maison de la Vierge, donc ça devient encore plus important parce que c'est tout en lien avec l'hygiène de vie, la routine, la cohérence du cœur et de l'esprit, tout ça. Ça se peut que tu as besoin de prendre soin de ton corps, de ton esprit, bon, peu importe, OK? On prend soin de ce qui se passe dans le quotidien. Maison 7, alors là, on parle vraiment du côté relationnel. L'interaction sociale devient encore plus important. Puis ça peut être de commencer une nouvelle relation, ça peut être de terminer une relation aussi, ou ça peut être quelqu'un qui se présente dans ta vie qui change énormément de choses sur ton esprit collectif, sur ton esprit de collaboration, OK? Maison 8, médite. J'ai envie de te dire ça. J'ai envie de te dire médite parce que tu vas aller profondément à l'intérieur de toi et c'est là que les pépites vont vraiment ressortir. En maison 9, là, on va chercher vraiment le côté horizon, ouverture, possibilité, croyance aussi. Donc, y a-tu des croyances à déconstruire ou, par exemple, tu vas échanger avec une personne, puis ça va vraiment t'allumer sur quelque chose, tu aurais fait comme « Ah ben, j'y avais pas pensé. » Ça va t'amener des nouvelles opportunités. Maison 10, ah là, on peut parler d'un projet entrepreneurial, par exemple, ou un projet de travail, ou peu importe. Un projet dans ta vie devient important parce qu'on parle de la structure, OK? Donc, ta structure est solide, ouais, genre, il y a un coup de vent, puis elle va péter, là. C'est vraiment important. Ou si on fait le parallèle avec la fleur aussi, j'aime beaucoup le mettre comme ça. La maison 10 représente la fleur. Elle est comment, ta fleur? Elle est-tu sèche? Elle est-tu, genre, fanée? Elle est comment? OK? C'est vraiment important à observer. Et ensuite, la maison 11, on parle vraiment d'un esprit collectif, donc être en groupe ou être vraiment en présence avec la communauté, par exemple, ou peu importe, là, tu peux bien aller à l'épicerie puis faire comme « Wow, shit, OK, ouais, je réalise vraiment des choses en observant les gens. » Ça peut t'amener vraiment des idées collectives ou des pensées, en fait, ou même de te réaliser toi, personnellement, à travers quelque chose de nouveau, OK? Maison 12, là, on parle vraiment des rêves, OK? Ça, c'est fou, là. C'est vraiment le côté de l'inconscient. Si ta nouvelle lune se passe là-dedans, l'inconscient devient extrêmement important et peu importe comment tu décides d'y aller, vas-y. Va inconsciemment. C'est le fond de l'océan, tu sais, le fond là, qu'on n'a jamais été voir, même nous autres en tant qu'humains, là. C'est ton propre fond à toi. Alors voilà, pour les maisons. Maintenant, on va passer à la guidance, OK? Donc, j'utilise vraiment un deck de tarot, puis je fais pas les guidances comme tout le monde. Là. Si tu me suis sur Instagram, je fais des lives parfois, je fais des guidances, puis bref, j'amène des petites notions à ceux qui veulent bien l'entendre. Et je tire 3 cartes, en fait. J'y vais vraiment dans le concept ce qui aura été, ce qui sera et ce qui s'en vient, OK? Donc, on se casse pas la tête. J'ai un super beau deck. Là, clairement, je peux pas te montrer parce qu'il est trop loin de moi, mais je vais te montrer quand même les cartes. Puis tu vois, ça va être celle-là. Alors, pour la première carte de ce qui sera, on a pigé la maison 5. Donc, je vais te la montrer. Elle est... Ah, bon, on va perdre le focus. Voilà. La maison 5 est ce qui vient vraiment chercher toute l'énergie du lion, tout ce qui est créatif, le fun. C'est ce qui aura été. Mais ce qui aura été dans la créativité, le fun, le plaisir, la joie, la création de notre bonheur devient extrêmement important pour ce qui va être présent maintenant, OK? Donc, j'aime beaucoup l'observer, ce côté-là, parce que, tu sais, ça reste que la maison 5, c'est aussi l'authenticité, le reflet de soi, la beauté de ce que l'on peut porter, puis de pourquoi on porte les choses aussi, tu sais. Et le fait de vouloir se faire reconnaître
est extrêmement important pour la suite de notre histoire parce que si on ne se reconnaît pas soi-même, comment on peut aller au-delà de ce qui est? Et, prochaine carte qui est vraiment maintenant, OK? Qu'est-ce qu'on voit? Puis ça, c'est vraiment... J'y vais vraiment connecter avec ce qui peut être, puis on applique toute l'énergie de la nouvelle lune, OK? Ah, ben c'est sûr. Le bélier, OK? Voilà, la carte du bélier qui apporte vraiment le côté du leadership, de l'audace, avoir le feu au faux fun, OK? C'est vraiment, attends pas après personne pour faire de quoi parce que clairement, il y a personne qui va faire les choses à ta place, OK? Et quand on regarde ça, ben c'est vraiment l'innovation, de faire en sorte de mettre nos faiblesses de côté. Puis les faiblesses sont belles, c'est bien correct, là, j'ai absolument rien contre ça, là, j'en ai moi-même comme tout le monde, là. Mais les faiblesses, trouvons la force à travers de cette faiblesse-là du moment pour appliquer les idées, appliquer nos rêves, appliquer ce qui peut être dans la suite de notre histoire. Et là, c'est ce qu'on va aller voir. On s'en va vers où? On fait quoi, là? OK? Parce que je trouve ça important aussi de... Ça va être celle-là, c'est sûr, là. Je trouve ça important d'observer, en fait, OK, maintenant, j'en fais quoi? C'est bien beau, là, vouloir appliquer le leadership, bon, tout ça, là, mais on en fait quoi, mettons? Et... Ah bah c'est sûr, là. C'est le psyché, en fait, qui va vraiment aller... Oh, attendez, on va y aller comme ça. Et voilà. Psyché qui va vraiment aller dans nos cognitions mentales, OK? Qui va vraiment... les cognitions mentales extrêmement connectées avec ce qui n'existe pas. Puis j'aime beaucoup le voir comme ça parce que, comme on le voit, on parle de la conscience, on parle de l'âme. C'est pas une pensée de genre, « Ah, tiens, j'ai envie d'aller acheter du pain à l'épicerie. » C'est pas comme ça. C'est vraiment dans le... Oh my God, je sais pas pourquoi, mais il faut vraiment que j'aille acheter du pain à l'épicerie. Bon, l'exemple est vraiment pas bonne, mais on se comprend. Mais tu sais, mettons qu'on il faut plus dans le côté, c'est les pensées qui se connectent avec notre âme. Qu'est-ce que l'âme veut? OK? Puis c'est aussi simple que c'est un gut feeling. Puis c'est quand même difficile en tant qu'humain d'aller connecter avec ça parce que on a tellement de distorsions autour de nous qu'on se demande tout le temps, ça vient-tu de moi ou ça vient de l'extérieur? Et parfois, quand ça vient de l'extérieur, ça peut être vraiment le côté inconscient de la pétante, OK? Ça peut être vraiment toutes nos planètes inconscientes qui viennent se réveiller à nous parce que quand il y a des transits comme ça, des aspects qui sont beaucoup plus révélateurs, ça nous amène vraiment vers autre chose, puis parfois, c'est notre inconscient qui s'y connecte. Alors voilà pour toute l'énergie de la nouvelle lune en Gémeaux. J'espère que tu as apprécié. Et si vraiment tu as aimé ça, partage cette vidéo, bref, à qui tu auras bien envie de partager. Ça m'aide énormément à me faire connaître puis à continuer de créer du contenu comme ça, totalement gratuit. Et si tu as envie, OK, il te reste pas grand temps, mais tu peux toujours t'inscrire à l'atelier cosmique sur toutes les planètes conscientes et inconscientes que tu portes. Ça va être très personnalisé, puis tu vas avoir les informations par rapport à toutes tes planètes à toi. Sinon, si t'es pas encore abonné à mon compte Instagram, je te suggère fortement d'y aller parce que je fais des mises à jour cosmiques presque quotidiennes pour que tu puisses comprendre qu'est-ce qui se passe dans les étoiles.